Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une ambiance spéciale Saint-Valentin pour prendre du temps pour soi et se faire belle et tester ensemble des coiffures qu'on n'a encore jamais réalisées. Ça va être un moment fun, chill et plein de bonne humeur. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin pour voir le résultat. On commence par la première étape, le soin, en lavant les cheveux pour bien les préparer. C'est l'un des moments les plus agréables chez le coiffeur, un instant de détente où l'on peut se relaxer pendant qu'on s'occupe de nous. Ensuite, on applique le produit qu'on laisse poser un moment pour nourrir les cheveux et les rendre plus souples, doux et agréables au toucher, afin de bien les préparer pour la suite. On a ensuite essayé un traitement à la vapeur, une première pour nous. Au début, c'était un peu étrange, mais on s'y habitue vite et finalement, c'est une expérience plutôt sympa et différente. Avant de rincer, on laisse les cheveux refroidir un peu pour que ce soit plus agréable et que le rinçage se passe facilement. Après avoir attendu 5 minutes, on passe au rinçage, un moment agréable où les cheveux commencent à être plus doux, légers et frais et où on sent vraiment la transformation commencer. Et maintenant, c'est le moment qu'on attendait tous, on attaque le vrai travail. Ici, la méthode qu'on va utiliser s'appelle styling avec des pailles et franchement, c'est super intéressant. En gros, ça consiste à enrouler les cheveux autour des petites pailles pour créer des boucles bien définies. C'est une technique qui demande pas mal de temps et surtout beaucoup de patience parce qu'il faut y aller doucement pour que chaque boucle soit parfaite. Ce qui est génial, c'est que cette méthode est spécialement pensée pour les cheveux avec une certaine texture, ce qu'on appelle les cheveux curly. Et vu que mes cheveux font partie de cette catégorie et je suis vraiment trop contente et excitée de pouvoir voir les résultats finaux sur ma propre chevelure. Franchement, ça promet quelque chose de super joli et naturel et j'ai hâte de partager tout ça avec vous pendant que je passe par chaque étape. Enfin, on passe au séchage, l'étape la plus importante pour sceller les boucles et réveiller le résultat final après tout le soin et le travail réalisé. Maintenant, on passe à l'unaria et on commence toujours par le soin, un petit rituel important pour préparer ses cheveux, les rendre doux et bien prêts pour la suite. Après le lavage, on applique un activateur de boucle pour définir chaque boucle, les rendre rebondissantes, jolies et naturelles et donner vraiment vie à la coiffure. Et puis, au moment du traitement à la vapeur, elle était encore super confiante et se disait que tout s'est passé vraiment pour le mieux. On sentait qu'elle était tranquille et qu'elle avait hâte de voir le résultat final. Et en plus, après avoir vu mes propres résultats, son enthousiasme a encore grimpé d'un cran. On voyait clairement qu'elle était très excitée et curieuse de découvrir le rendu sur ses cheveux, un peu comme un petit moment de joie partagé où on se motive et s'encourage mutuellement. Franchement, c'était trop mignon de voir son sourire et son impatience et ça rendait l'expérience encore plus fun et agréable pour nous deux. Comme dans ma routine, on laisse les cheveux refroidir 5 minutes après le traitement. Après la pause, on passe au rinçage, un moment agréable où les cheveux deviennent frais, doux et légers et on en sent vraiment les effets du soin. Et après le moment du styling, on a un peu eu une surprise. On n'était pas trop sûr si ce type de cheveux était vraiment adapté à cette méthode.
peut-être qu'elle aurait dû tester une autre technique, mais voilà. En résumé, le résultat n'était pas du tout ce qu'elle espérait. Bon, elle n'avait pas des attentes énormes au départ, mais clairement, ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce qui est drôle, c'est que nous avons fait exactement les mêmes soins et la même méthode de styling, mais pour moi, le résultat était plutôt correct. Du coup, on peut dire que la journée a super mal commencé pour elle. Si vous avez vu la vidéo du cadeau de 2000 abonnés, vous comprendrez un peu mieux la situation. Sinon, je vous invite à aller jeter un œil. Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Le soin en lui-même était vraiment super adapté à ses cheveux. Donc au moins, ça c'est déjà un point positif et ça lui quand même fait du bien. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la Saint-Valentin dans un hôtel. J'aimerais vous expliquer un peu parce qu'aujourd'hui, on est le 13 février 2026 et la réceptionniste nous a dit que toute la chambre est réservée le 14 février, donc on a décidé de faire la Saint-Valentin le 13 février. Et maintenant, on va visiter la chambre. Allons-y. Et voilà. Et il y a cet petit placard, je ne sais pas pourquoi faire. Et il y a cette petite décoration de fleurs artificielles, mais pas du vrai. Et il y a cette couverture. Et c'est tout chouette. Et j'adore, même si c'est un peu simple, mais j'adore les trucs simples. Donc, on va passer à la salle de bain maintenant. Et voilà la salle de bain et on va la visiter. La salle de bain est comme ça. C'est tellement trop mignon et j'adore ça. Il y a un grand miroir et des petits décors, des petites fleurs comme ça. Des petites fleurs comme ça, c'est pas du vrai, hein, mais c'est juste un décor. Et il y a cette pompe pour se laver les mains. Et il y a un petit serviette pour essuyer la main. Et on va voir en petit détail toutes les choses qui se trouvent dans cette salle de bain. Et il y a cette petite tiroir. Et il y a des tabliers dedans. Des tabliers pour qu'on mette après le bain. Et voilà. Je vais les ranger ici. Et on va continuer. Et il y a la toilette. Il y a un petit décor, même si on faisait de la merde ici. Mais c'est trop mignon. Et voilà le baignoire. On va profiter au maximum pour cette baignoire parce qu'on ne trouve pas ça à la maison. On trouve que ça à l'hôtel et on va profiter. Il y a cette petite fleur, petit décor pour des fleurs rouges pour la Saint-Valentin. C'est un peu drôle, mais j'adore quand même. Et voilà la douche. Ah, j'aimerais tellement me faire la dépression ici parce que à la maison il n'y a pas de douche comme ça et on a besoin de seau et de gobelet pour faire la dépression. Donc ici on peut faire la dépression en temps de tranquillité. Je rigole. Et
on va continuer encore. Il y a 7 petites pierres pour la décoration et je trouve que c'est tellement esthétique. Ces petites pierres. Ce n'est pas du savon, hein. C'est juste une pierre. Les sortes de pierres de Madagascar. Il y a 7 petites fleurs partout. mais en tout cas, j'adore parce que j'aime la simplicité et tout. Et j'aime bien la décor comme ça. Et il y a aussi des petites lumières partout. Et on va continuer. Et il y a des petites serviettes pour les 2 personnes après avoir fait son bain chaud dans le baignoire. Et voilà, on a fini le room tour de la salle de bain. Maintenant, on va s'attaquer au lit et aux tables de manger parce qu'ils sont à côté de la salle de bain. Donc, on va continuer là-bas. Bon, on y va. En premier vue, vous avez vu cette table un peu romantique parce que moi, j'adore cette table. Je l'aime vraiment avec tous ces petits décors. Oui, il y a des fleurs et des couteaux ici. Et des couteaux et ces petites fleurs et tout ça. Ici, on peut faire la romantique, tout ce que vous voulez, si vous voulez mettre de chandelles pour l'aligner, mais faut plus besoin de ça parce qu'il y a déjà cette lumière trop mimi et je l'adore vraiment, les gens. Je ne sais pas comment vous expliquer ma joie d'être ici parce que je l'adore vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, et on va continuer et je vous laisse profiter un peu de la vue de cette partie-là. Ici, il y a cette fenêtre qui mène à l'extérieur de la chambre. Ah, je ne sais pas comment l'ouvrir. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et voilà. Et voilà. C'est comme ça à l'extérieur. J'avoue que peut-être le matin, il y a de super vues ici, mais à cette nuit-là, il n'y a pas encore de vue, mais vous avez vu juste le noir. Et voilà. Et on va continuer à l'intérieur. Il y a cette petit salon comme pour discuter ou se regarder la télé. Il y a de la télé là-bas et cette table qui est bien décorée, je l'adore aussi. Et même si toute la couleur, je l'adore vraiment. Et dans cet hôtel, il y a de la télévision, mais on va l'allumer plus tard. Et voilà. Et maintenant, le moment le plus attendu que j'adore. Voilà notre lit pour la Saint-Valentin. Voilà. Il y a une écriture Love, des petites fleurs, thème pour la Saint-Valentin et tout. Et je trouve que c'est vraiment confortable avec l'oreiller et le lit. J'adore vraiment. Et aussi, il y a cette petite LED derrière cette
cette carreau, il y a cette petite lettre. Je l'adore vraiment parce que c'est trop stylé pour moi et je n'ai jamais vu de lit aussi bien que ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres lits bien, mais moi, c'est la première fois pour moi d'être dans un restaurant comme ça. Donc, c'est plus confortable que mon lit. Et tout ça. Et la dernière fois, il y a cette petit décor par là. Et on va voir cette petit décor. Et la dernière fois, il y a cette petite table à côté de notre lit. Ça veut dire que c'est un peu table de nuit. Et vous voyez comme ça les décors avec ces petites fleurs, la télécommande pour la télé et cette petite fleur. Et c'est réel, mais pas faux comme ça. Il y a cette petite tortue rouge. Bon, c'est juste un petit pierre. Voilà, un petit tortue tout mignon, je l'adore. Et voilà, c'est la fin de cette grande tour. Et voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est les journées des amoureux. Je vous montre notre chambre et notre dîner spécial. Et on va regarder les femmes pour faire des plaisirs de notre femme. Mais cette jour-là, c'est pas important pour les hommes, mais c'est important pour les femmes pour donner des amours, des câlins, des mots doux, des cadeaux de Saint-Valentin. Mais c'est pour moi les cadeaux, c'est aujourd'hui grâce à M. Esteban pour nous offrir de faire ces cadeaux-là. Merci à lui et merci à mon amour. Aujourd'hui, on va voir les réactions des femmes. Bon, ok. Je vous montre aujourd'hui les chambres et tout ça. Cette soirée devait être la plus belle de l'année et on était encore très heureuse et impatiente sans imaginer une seule seconde que tout allait très mal tourner et devenir finalement l'une des pires soirées. En réservant cet hôtel, on pensait vivre un super moment et en arrivant, on était encore plus rassurés en voyant que l'endroit était plutôt classe, mais malgré une arrivée prévue à 19h, on a dû attendre 30 minutes car la chambre venait juste d'être libérée et devait être nettoyée. Ce qui a beaucoup agacé Lunaria, même si elle pensait que ce serait le seul problème. Bref, malgré ce problème au début, place au room tour, on va enfin découvrir la chambre et voir si elle est à la hauteur. Dans la suite qu'elle a choisie, il y a une cuisine ouverte, ce qui donne un style moderne et chic, un peu comme dans une maison de luxe. Mais une fois sur place, c'était pas du tout pareil. On n'a même pas retrouvé un dixième de ce qu'il avait proposé pour attirer les gens. C'était comme si tout était beaucoup plus simple, beaucoup moins impressionnant que ce qu'on avait imaginé. Ça fait un peu ce sentiment de déception, vous voyez, quand la réalité ne ressemble pas du tout aux photos. Sur leur page, l'hôtel avait l'air juste incroyable, vraiment. Les photos montraient des décorations super sympas, une ambiance hyper chic, presque dans un rêve. Franchement, ça donnait trop envie et c'est clairement ce qui nous a attirés au départ. On se disait qu'on allait arriver dans un endroit magnifique avec des petits détails élégants partout.
une atmosphère vraiment spéciale. Et puis, en termes de salle de bain, il y avait quand même une douche classique et surtout une baignoire. Et ça, c'est vraiment ce qui l'avait attirée pour venir ici. Elle rêvait un peu de ce moment détente, de pouvoir profiter d'un bain tranquille. Donc, au moins, ce point-là était bien présent. Bref, normalement, c'est elle qui aurait dû faire toute la présentation de la chambre parce que c'est sa suite. Mais comme je vous l'ai dit, sa journée avait vraiment très mal commencé et à ce moment-là, elle n'était plus trop dans son mood. Elle n'était pas bien, un peu découragée. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle n'avait pas vraiment parlé. Du coup, c'est moi qui ai fait la présentation à sa place. Donc voilà la chambre. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis les images, donc ce qu'on est censé voir. Et puis la vidéo de ce qu'on a réellement trouvé en arrivant. Et franchement, la différence se voit tout de suite. Ce qui est important de préciser, c'est que ce n'était pas juste un petit détail ou un problème lié au fait qu'on soit arrivé trop tôt. Non, parce que c'était exactement pareil dans les deux chambres. Donc, clairement, ce n'était pas une question de manque de temps ou de préparation. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est le samedi, le jour J. Du coup, on vient de passer la nuit dans cet hôtel, on ne va pas dire le nom, parce que en fait, on va vous dire notre expérience et c'est pas vraiment la chose qu'on attendait en fait. Chacun va dire son ressenti vis-à-vis de la nuit qu'ils ont passée ici et leurs plaintes, leurs points forts, ainsi de suite. C'est pas vraiment du critique dans le sens où on était, où on est compliqué, mais dans le sens où ça devrait être un ordre. Donc on va faire cette vidéo et on va pas citer le nom de l'hôtel où on était. Par contre, on va envoyer le lien de la vidéo à la propriétaire pour qu'elle sache ce qu'on a vécu ici et qu'elle s'améliore vis-à-vis de leur offre qu'ils proposent. Parce qu'il faut savoir qu'on a pris un offre escapade amoureux. On a pris un offre escapade amoureux premium, je pense. Avec hôtel, décoration et entrée plat dessert. Enfin plat dessert plus précisément, mais on a rajouté l'entrée lorsqu'on a fait notre réservation. Donc voilà, ce qui était inclus dans cette offre, hein, c'était la chambre avec la décoration et aussi le plat et le dessert, mais on a rajouté l'entrée. Donc c'est tout ce qui était y compris à l'intérieur. Et aussi la piscine, mais il faisait froid, donc on n'a pas touché à la piscine. Donc on va faire notre ressenti vis-à-vis de ça. Je vais commencer par moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas compliquée, je ne suis pas compliquée. Mais il y a des choses que je trouve que c'est normal en fait d'avoir dans un hôtel. Hein? Les sombres décoratifs, c'est pas comme tu penses de ça et tout ça. Donc, à mon avis, il y a des choses, il y a des normes qu'il doit y avoir. Par exemple, si votre hôtel comporte quelque chose de spécifique, il faut le dire, au cas où ça dérange les clients. Je ne sais pas s'ils ont mis dans leur pack, mais personnellement, je ne l'ai pas vu. Faute à moi si je l'ai vu, s'ils ont mis, mais je ne l'ai pas vu. Mais on a cherché, mais on n'a pas vu. Okay? Parce que ici, en fait, le courant est alimenté par un groupe électrogène. Donc, le courant sera coupé à minuit. Enfin, ils ont dit à 22h, 23h, mais finalement, ils ont coupé l'électricité qu'à minuit. Donc,
ce point-là, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas dérangés par ça, mais personnellement, j'étais dérangée parce que on avait prévu l'amener à parler, à faire des choses, à vous faire des contenus et tout ça. Comme je disais, j'aurais bien aimé avoir cette information, surtout au moment de la réservation, parce que si j'avais su que c'était le cas, ben, j'aurais changé d'hôtel. En fait, c'est pas rédhibitoire, c'est pas quelque chose qui fait que j'aurais pas visité cet hôtel, mais juste que pour la Saint-Valentin, pour célébrer la Saint-Valentin, on avait prévu de créer des contenus en couple, de faire des jeux et tout ça. On ne pouvait pas le faire parce que l'électricité est coupée à minuit. On est arrivé à 19h dans la chambre, à 19h et quelques, parce que la chambre n'était pas encore prête à 19h. Ça, c'est pas quelque chose que je dois m'énerver, mais c'est juste que je vous raconte. Genre, on est monté dans la chambre, on va dire 19h30. Après, le repas a été servi vers 21h et quelques. On a mangé et il était déjà 23h. Donc il y avait encore les restes de plats qui n'étaient pas encore montés, mais vu qu'à ce moment-là, on n'était pas encore allé se toucher. Vers 23h, on n'était pas encore allé se toucher et tout, vu que l'électricité est coupée à minuit, donc on ne pouvait rien faire après avoir mangé. Tout de suite, chacun a repris sa chambre et a fait leur douche, a fait leur truc, et voilà, c'était tout. La nuit de Saint-Valentin, c'est terminé. Donc on n'a pas pu faire les jeux qu'on voulait faire, on n'a pas pu créer le contenu qu'on voulait faire et tout. En fait, on a téléchargé des applications de couple pour faire des jeux en couple, mais on ne pouvait pas le faire parce que l'électricité est coupée. Oui. Ils sont dit, il faut toucher plus vite, ils font manger plus vite pour... Parce que la lumière va couper. Donc, ces choses-là, fallait le dire au moment où j'ai réservé la chambre. Peut-être que pour les autres, c'est pas grave et ils peuvent s'adapter, mais nous, en plus, j'ai bien dit qu'on va tout filmer de A à Z. Il fallait dire que oui, mais si vous faites ça, il faut savoir que l'électricité va être coupée à minuit. Point. C'était pas mal de le dire. Donc voilà, sur la chambre, c'était mon ressenti. Et pour la nuitée, pour le lit et tout ça, bah, c'est la seule chose que j'ai aimé, je pense, à part le peignoir qui était très grand. Ah oui, à part le peignoir qui était très grand, mais le fait qu'il n'y avait pas d'eau chaude, il faut quand même revoir en niveau tactique en fait. Hein. C'est cela que je me souviens des mots de Stéphane. Pleure, princesse, pleure! Oh, il n'y a pas d'eau chaude dans l'hôtel. Des trucs comme ça, faut vraiment dire les termes, c'est vraiment agaçant, ok? Je ne plains pas, je plains pas qui que ce soit, hein, mais juste que j'étais agacée sur le fait qu'il y avait un chauffe-eau dans notre chambre. On voit le chauffe-eau, je ne sais pas pendant le retour, je pense qu'on voit le chauffe-eau, mais le problème c'est que lorsqu'on met l'eau chaude, surtout ça sert à quoi d'avoir un baignoire dans la chambre si on ne peut pas se baigner? Expliquez-moi votre thé. En plus, l'eau n'est pas chaud. Voilà, ça sert à quoi? Il faut juste aller dans la piscine. Il y a un point rose et bleu, mais le rose c'est l'eau chaude. On a testé le rose, mais... Ça marche pas. On a testé le rose.
Vous aussi, vous avez testé le rouge et il n'y avait pas de Il chambre. n'y avait pas de... On attendait une heure. Comme tous les points bleus. Et aussi le rose, on attendait presque 3 heures pour avoir, tousser. pour pouvoir, enfin, on a attendu très très longtemps pour pouvoir avoir un tout petit eau chaude, genre, c'est pas vraiment de l'eau chaude, mais juste le minimum qu'on peut avoir pour se toucher et pas l'eau froide. Voilà. Je sais pas si hier vous avez eu de l'eau chaude. Oui, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, et ben nous aussi on a eu hier un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais là, ce matin, il y avait juste un point d'eau chaude, enfin, pas eau chaude, mais comment dire, même pas tiède, juste le minimum pour pouvoir sortir de l'eau froide. C'est juste pour indiquer qu'il y a de chaud, voilà. Voilà. Mais l'eau n'est pas chaude. Donc, personnellement, j'étais grave déçue de cette expérience. Thomas pour notre princesse. Dommage pour moi. Ah oui, et ça aussi, sur le fait qu'il n'y a pas Wi-Fi à l'hôtel. Si vous avez de l'abonnement, vous savez que le Wi-Fi ne marcherait pas. Pourquoi vous ne dites pas aux gens que le Wi-Fi ne marche pas? Alors, au moment de la réservation, est-ce que c'est compliqué d'écrire oui, mais en fait, on a un cours d'abonnement en ce moment, donc à l'hôtel, le Wi-Fi ne marche pas. Et j'ai pas trop envie de critiquer, mais il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais ça revient au fait que je fais une diffamation, donc je vais limiter mes propos, je vais dire tout simplement les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc c'est ça qui m'a énervée, qui a fait que la journée n'était pas parfaite. Et aussi au moment de la commande, on a déjà fait une liste de ce qu'on veut. Mais lorsque c'était préparé, on ne sait plus qui est quoi et on ne sait plus qui a commandé. La dame n'a pas présenté le plat, mais il a juste dit voilà votre plat, et c'est juste ça. Mais il n'a pas indiqué non, c'est quoi ça. Mais nous, on a tout mangé. Du coup, quelqu'un a mangé ce qu'on a pu manger. Le poulet ketchup. Il y avait le poulet ketchup. Par exemple, les reprêts, je ne sais pas ce qui. Oui, mais ça, c'est pareil pour tout le monde, donc pas besoin de dire. Mais lorsqu'on fait spécifiquement pour tel couple, il veut ça, pour tel couple, il veut ça, il fallait quand même préciser quel est le plat de chacun. Oui. Je pense que c'est la moindre des choses. En plus, la façon de faire n'est pas pareille. Donc, si on vous met un poulet croustillant, il fallait dire ça c'est le poulet croustillant parce que peut-être que quelqu'un peut penser que c'est le poulet pané, par exemple. Ça, c'est deux choses qui se ressemblent, du coup, il fallait préciser. Mais on était trop. On va dire qu'on était trop dessus de tout, donc on s'est dit une déception de plus, voilà, on a ri et voilà. On a pris le repas, on a mangé et on a ri sur notre malheur et c'est tout. À ton avis, les abonnés, notre abonné, est-ce qu'on arrive à Madagascar, ils sont bons? Je pense que je ne recommande pas cet hôtel pour les gens qui vont venir à Madagascar parce qu'il y a trop, surtout sur le norme international, il y a beaucoup de choses que je peux dire qui n'est pas adapté aux normes internationales en étant un hôtel. Mais bon, voilà. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je ne citerai pas le nom de l'hôtel et que je ne mettrai pas. C'était convenu que je mettrai le lien de l'hôtel sur notre vidéo, mais vu l'expérience qu'on a vécue, je pense qu'il faut mieux que je ne cite pas l'hôtel pour que ça ne soit pas interprété par diffamation en prix. Donc, ça c'est mon raisonnement. Je vais laisser aux autres parler de leur propre expérience. On va dire à Ethan d'abord. Ouais, pour moi, je comprends les soucis de Lunaria parce que quand on s'est rentré à l'hôtel, l'hôtel est luxe, mais
ce fut que c'est le luxe, mais il y a beaucoup de choses qui ne savent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ouais. Par exemple, quand je rentrais dans un hôtel, il y a des wifi, il y a des leçons, il n'y a pas de groupe électrogène, mais il y a des cinémas, comme tout ce que tu veux. Et apparemment, quand tu feras certes, il y a beaucoup d'hôtels, mais pas des karaokés et tout ça. Ah oui, ça aussi. Mais c'est tellement déçu que si on fait chanter, mais il nous a dit que le karaoké ne marche pas aujourd'hui mieux. On attend le lendemain matin. Quand vous en fûtes de chanter, mais moi je n'aime pas de chanter à voir que tout le monde que c'est comment dire les vieux. Oui, genre que tout le monde entend en gros. La foi, c'est pas on fait que tout le monde T'entends chanter? oui, Voilà. parce que c'est une voix de cafard, mais c'est pas. Bon, c'est tout ça, mes remarques, c'est donner la parole à notre couple. Pour nous, je veux dire, pour nous, on n'a pas beaucoup d'expérience sur l'hôtel et tout ça, mais la première vue, quand je suis venue ici le soir, et j'étais trop contente parce que ici c'est tellement bon à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. À l'extérieur, c'est vraiment beau, tout est là et j'adore la décoration et tout. Et quand je suis entrée ici, et j'ai aimé notre chambre, notre salle de bain, mais je suis un peu déçue lorsque je fais les bains. Normalement, dans un hôtel, il y a toujours des gels douche, non? Oui. Mais pas de tout petit savon. Bah oui, ça aussi c'est un truc. Oui. C'est un truc normal en fait. Normalement, il doit y avoir un gel douche, un shampoing Oui. et un savon pour se laver la main. Oui. Ici, il y a juste le savon pour se laver la main. Et quand on a demandé, du coup, on va se doucher avec quoi? Avec le double des savons. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un deuxième petit savon? On vous donne. Franchement. Mais bon. Et en plus, la nourriture ici, c'est bon, mais le plus dégueulasse dans tout ça, c'est que la dame n'a pas dit le nom des nourritures et le Nadia a déjà expliqué tout ça et c'est ça qui m'a plus dégoûtée. Et en plus, la couverture, mon Dieu! La couverture. Vous n'avez pas utilisé le gros. Non. La couverture n'est pas de qualité, mais c'est comme la couverture, comme notre couverture à la maison. Non, on a utilisé le couette. Non, on n'a pas utilisé ça. On ne savait pas que... Hier, tu m'avais demandé ça, c'est un couverture ou c'est un lit? Et je t'avais dit que c'est un couette. Je n'avais pas regardé. Et je pense que c'est tout. Voilà. Et la service, je trouve qu'ils n'ont pas respecté le norme d'un service dans un hôtel. Et je suis un peu déçue pour la première fois dans un hôtel. Pour moi, c'était un peu cher cet hôtel. Ouais. C'était un peu cher. C'est cher payé pour le service qu'ils proposent. Il faudrait voir leur service parce que franchement, il y a beaucoup de choses à vérifier, il y a beaucoup de choses à améliorer, je pense. Aussi par rapport à la télévision, vu qu'on doit sortir à 11h, normalement on sort à 11h, on est arrivé à 19h, on sort à 11h. Ça sert à quoi de mettre une télé si on peut même pas le regarder vu que l'électricité? Oui. Expliquez-moi le DA parce que je n'ai pas compris.
C'est juste un décor qu'ils ont Les smart techniciens, TV. ils ont tous un manque de professionnalisme. Voilà, c'est le cas de dire. En fait, pour revenir au karaoké des temps tout à l'heure, on était arrivé, il y avait des gens qui chantaient. Il y avait des personnes qui étaient là et ils ont parlé du fait qu'ils ont bien chanté et tout. Et on est arrivé, on a checké l'hôtel, on a déposé notre affaire et on a fait le room tour parce qu'après on va dormir et on n'aura pas le temps de filmer la déco et tout ça. Donc le temps qu'on fasse ça, on va dire qu'on a passé à peu près 1 heure grand max dans la chambre. Et après on a descendu, on a voulu chanter. Oui, mais en fait, le karaoké n'est plus disponible. Comment ça, le karaoké n'est plus disponible? Pourquoi? Je sais pas trop, mais bon, voilà. Ce matin, à 8h du matin, ils ont mis un son hyper fort, des musiques hyper fortes. Et j'ai dû descendre en bas pour dire éteignez-moi ça parce qu'on va faire des vidéos et j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir ces musiques-là dans la vidéo qu'on va faire. Donc, Mais on est au côté pour entendre ça parce que voilà, on était dégoûtés parce que c'était hier soir. Il nous a refusé l'accès. Genre, c'était hier soir qu'on avait eu besoin de chanter, qu'on avait eu besoin de tout ça. C'est pas aujourd'hui. En plus, si on fait la grasse matinée, pourquoi tu mets un musique hyper fort tôt le matin? Si la personne a besoin de grasse matinée, si la personne entre dans un hôtel, c'est pour faire un grasse matinée, c'est pour dormir un peu plus tard que d'habitude. Donc à 8h du matin, d'où tu permets de faire un musique comme ça? Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Mais on va passer à notre repas du matin. Ouais. Le repas du matin, il y a des cafés et du thé. Et il y a le riz au bread avec du filet de bœuf. Donc c'est ça notre petit déjeuner. Et ne vous étonnez pas, il y a aussi les desserts d'hier. Parce que comme je vous ai dit, le service était hyper long, faut le dire. Le service était hyper long. Et dans le cadre où on doit dormir à minuit, et qu'on te sert le dessert à 23h30, voire minuit moins quart, tu veux qu'on le mange comment? Dans le noir peut-être? Ou bien on ne se touche pas, on dort comme ça. Donc il fallait choisir. Donc chacun a repris sa chambre avant minuit. Et le dessert, il y avait ça. Il y a aussi des plats qui doit arriver que j'ai demandé à réchauffer parce que c'était arrivé au dernier moment, donc tout le monde était déjà parti, donc voilà. Et c'est tout, oui. Pour moi, notre Saint-Valentin, c'est bon parce que c'est mon premier. Ah non, c'est la première fois. C'est mon premier Saint-Valentin dans un hôtel. C'est mon premier Saint-Valentin dans un hôtel. J'amuse beaucoup et je vois que c'est bon pour moi, mais il dit que c'est tissu. Oui, on n'a pas eu la même expérience parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup visité d'hôtels dans ma vie. Donc, en fait, on va dire que je m'attends beaucoup, surtout sur l'offre qu'ils proposent. J'avais une attente très élevée, on va dire, avec le prix qui coûte extrêmement cher. Enfin. Oui, on va dire qu'avec le plat, on a aussi une limitation de plats de 20 000 arrière. Plat 20 000 arrière, entrée 20 000 arrière et le dessert qui n'avait pas de limite de prix. Donc pour ça, je trouve que c'était vraiment très, très cher payé en fait. Du coup, je pense que pour vous,
Vous allez comprendre de quoi je parle lorsqu'on va aller dans une vraie hôtel. Lorsqu'on va aller dans un hôtel digne de ce nom, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais là, vous dites que c'est bon. Oui, pour une première expérience, on va dire que c'est potable, voilà, c'est acceptable. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans l'hôtellerie et tout ça, en étant que je suis aussi diplômée en tourisme, j'ai fait l'hôtellerie pendant 10 mois, au premier 10 mois. Du coup, je pense que j'ai beaucoup d'expérience et je m'attends beaucoup à beaucoup de choses en fait. C'est pour ça que je critique beaucoup des choses. Parce que l'hôtel moins seul, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des buffets, il y a des oui, voilà. minimum des enfants. Je vous dis, carrément, je vous dis, désolée. Quand vous allez à Fenarazzo, c'est comme ça. Désolée de le dire, je sais que la propriétaire va voir cette vidéo, mais s'ils m'ont expliqué les choses clairement au tout début, toutes les vies qui ne marchent pas, le groupe qui est alimenté avec le groupe électrogène qui n'a pas d'électricité via Shimama. Franchement, j'aurais préféré choisir un bon restaurant digne de ce nom et après dormir dans un hôtel bon marché. Au moins, je sais déjà ce qui m'attend. Au moins, je n'ai pas de grande attente et je ne serai pas déçue parce que je sais que j'ai plus le budget d'aller dans un bon hôtel. Donc, je suis obligée de me rabattre sur un petit hôtel moyen. Mais au moins, je n'aurais pas été déçue. C'est juste ça. Et aussi, je pense que c'est le fait de me faire arnaquer qui me fait le plus mal. J'ai dépensé, Esteban a dépensé beaucoup d'argent pour cette vidéo-là. Donc c'était vraiment pénible de ne pas pouvoir plus en profiter au maximum. Donc voilà, je vous jure que c'est cher pour un hôtel. Pour un hôtel comme ça, c'est cher. Pour tout ce qui manque, c'est hyper cher. Donc voilà, on va manger en même temps parce qu'on commence à avoir faim. On va manger. Du coup, vous aimez votre petit-déj? Au moins, petit-déj qui ne déçoit pas. Valeur sûre. C'est un plat en blé malgache. Hein? Ouais, mais voilà. En fait, je pense aussi que, parce que la journée d'hier, pour moi personnellement, ça a littéralement mal commencé. Déjà, le fait que mes cheveux sont ratés de ouf, j'avais envie de pleurer. Et ensuite, l'hôtel et tout ce qui va avec, parce que c'était vendredi 13, je pense que j'ai des body. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication. On va goûter le nem d'hier. C'était censé être en collation dans la nuit. En fait, le problème aussi, c'est que on a déjà commandé le repas d'écouter pour la nuit et on ne pouvait plus annuler. Et c'était après avoir commandé le repas et qu'ils ont dit oui, mais en fait, l'électricité va couper à minuit. Du coup, on va faire quoi d'écouter qu'on a commandé? En fait, on pourrait même pas le manger vu qu'on est obligé de dormir là. Donc voilà, on va goûter. Le nem, c'est on va dire un nem à base de vermicelle. Mais après, il n'y a pas de viande, il n'y a rien à part du carotte. Du coup, c'est le nem au vermicelle aux carottes. Normalement, on a commandé à cette nem au poulet, je pense. Oui. Et où se trouve le poulet dans le carotte et le vermicelle? Expliquez-moi parce que je n'ai pas compris. Cette journée de plus en plus catastrophique en fait. Dire qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Bon, c'est une expérience qui fait mal au cœur et que je ne ferai pas. Et bon. Oui, dis-nous à propos du yaourt aux fruits, le dessert yaourt aux fruits. J'ai déjà goûté et je n'ai pas trop aimé parce que à l'intérieur c'est trop amer.
C'est le yaourt, ce que j'aime. Et yaourt fait maison ou yaourt chocolat? Yaourt chocolat, ça fait banane. Ouais. Du coup, c'est yaourt à la banane finalement. Oui, yaourt à la banane. Et il y a un petit peu d'ananas là-dedans et c'est très bon. Bref, moi, ce que j'ai commandé hier, ça c'est normalement c'est le dessert d'hier, mais c'est maintenant pour moi, je pense que hier on n'a pas eu le temps. Je vais manger le crêpe au chocolat. Je sais pas, le pot, c'est trop le pot. On va pas trop critiquer sur ça parce que normalement on aurait dû manger hier, donc le goût change avec le temps. Mais n'empêche qu'on a l'impression de marcher en plastique. Si tu veux manger du plastique, vas-y, ou tu veux parce que c'est pas la même chose du plastique. On va dire que ça ne peut pas être. Ça, ah oui, c'est des plats de vanille. Ok. Bon, j'en profite pour vous dire que achetez nos vanilles sur la site.com parce qu'on boit le thé à la vanille maintenant. C'est le thé noir à la vanille. On va voir si c'est bon ou pas. On va faire la vidéo. Oui. D'accord. Donc, avec toutes ces plantes qu'on a fait depuis tout à l'heure, on va vous annoncer que c'est la fin de cette vidéo. Conclusion finale, expérience merdique. Désolée pour la personne. Désolée pour le propriétaire de l'hôtel, mais il faut être honnête, c'est voilà, il faut dire un chat. Au bout d'un moment, il fallait pas rouler sur ça, donc voilà. Personnellement, je trouve que c'était une expérience merdique. J'ai eu beaucoup d'attentes vis-à-vis du prix, vis-à-vis de l'offre qu'ils ont proposée, l'image qu'ils ont vendue sur leur page. Du coup, j'avais une espérance d'attente très haut. Et après, j'étais tombée du 7e étage éclaté au sol. Donc, faut dire que j'ai pas Très bol à l'inverse. Ah oui, le pôle renversé. Le pôle renversé qui était tombé dans l'escalier. On a eu beaucoup de fou rire, pour moi c'était déjà ça. On a eu beaucoup de fou rire dans cette expérience-là. On a vu au moins une première expérience ratée dans notre vie. C'était déjà ça. Donc voilà. Du coup, à vous de dire vos derniers mots et vos résolutions sur cette expérience qu'on a vécue. Pour moi, merci à notre grand patron, à Stéphane, et de Thomas pour notre princesse, parce qu'elle tombe dans une mauvaise hôtel et elle est pour le renverser. Le titre de vidéo, c'est le point renversé tombé dans l'escalier. Et c'est tellement renversé qu'il est tombé. Merci pour vous de regarder jusqu'à la fin. Merci à notre compagnie. Merci aussi à Fals, à Silvio et à Lunaria pour faire dîner ensemble dans notre hôtel, mauvais hôtel. Merci beaucoup. À la prochaine. Premièrement, j'aimerais bien remercier à notre cher Esteban de nous avoir gâtés, même si on est tombé dans cette mauvaise hôtel. Et on a bien profité, même si il y a des choses mauvaises. Mais on est adapté à ça, mais dommage pour notre Lunaria. Et merci aussi à Lunaria de nous avoir... Ah non, c'est pas ça. De nous avoir fait découvrir cette expérience dans un hôtel, même si
c'est pas bon pour elle, mais c'est un peu bon pour nous. Et merci aussi à notre abonné d'avoir toujours regardé notre contenu à chaque fois. Et c'est tout. Et merci beaucoup. Ok. Pour moi, notre jour de Saint-Valentin, c'est trop beau. Mais notre princesse est déçue à cause de tous les menus, De tout en fait. En général, de tout peut-être. de tout. Ok. Mais merci pour notre patron et merci à vous pour cette surprise. Et merci infiniment. Donc voilà, on va dire que c'est la fin de cette vidéo. De cette petite expérience qui s'est passée pas cool du tout. Mais au moins il y a ça dans notre chaîne, au moins il y a vraiment les trucs qu'on a vécu et vous avez vu qu'on était déçus. En fait, lorsque j'ai fait le room tour, j'étais très contente de la chambre et tout. Et après, quand ils ont annoncé que la lumière, ça va s'éteindre à minuit, j'ai été dégoûtée. Donc voilà, on vous dit au revoir et à bientôt. Bye!